Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fabriqué ce mini panier en vannerie sauvage, entièrement réalisé en saule blanc. Le saule blanc, Salix alba, c'est ce que je vais utiliser pour le tressage. Vous voyez des jeunes rameaux comme ça, bien droit. Ça c'est impeccable. C'est tout fin, c'est bien long. Parfait pour le tressage. Et des un petit peu plus gros comme celui-ci pour les éclisses. Ça c'est très bien pour ça. Et là pour les côtes, toute l'ossature, voilà, ce diamètre c'est pas mal. Il faut bien que ça soit, oui, c'est bien souple. Voilà, et là une fois réunis, tous les rameaux, ça ressemble à ça. Et pour les outils, un simple sécateur, ça fait l'affaire. Un peu de ficelle pour attacher, et voilà. Alors pour le matériel, je vais utiliser, donc c'est du matériel de découpe. Couteau, ciseaux, sécateur. Là j'ai préparé de la ficelle. Là j'ai un vieux torchon pour faire les éclisses. Ici c'est les rameaux, donc ça c'est les grands rameaux pour l'ossature. Et là c'est les rameaux pour le tressage. Je les ai mis dans de l'eau. Là ça fait 2 jours. Je les ai mis là. C'est pour que ça reste souple. Pour commencer, la première étape, j'ai fait 2 anneaux, à peu près de la même taille. Alors un anneau, j'ai juste enroulé un rameau sur lui-même. Là j'ai torsadé tout autour. J'ai attaché avec une ficelle temporairement pour que ça se tienne. Donc un anneau représente la bordure et l'autre représente la anse et le fond du panier. Par exemple, regardez sur celui-ci. Là, vous avez la bordure. Donc c'est un anneau et là, la anse et le fond du panier. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est relier ces deux parties. Admettons que... voilà, je vais faire comme ça. Vous voyez, l'idée, c'est de relier ça à ça, comme ça. Là, j'ai ma bordure, le fond du panier et là, la anse. Maintenant, je vais devoir le relier ici, à ce niveau-là. Comme je le fais là, vous voyez, avec un œil de vannier. Pour ça, je vais devoir faire une éclisse. Là, et là. Donc ça, c'est la prochaine étape. Faire 2 éclisses. Alors pour faire les éclisses, je vais utiliser un vieux torchon que je vais poser sur mon genou. Alors les vanniers utilisent une peau de bête ou un cuir. Moi j'en ai pas, je vais utiliser un vieux torchon. Donc c'est pour me protéger mon pantalon et me protéger pour pas me blesser. Parce que là je vais utiliser un couteau très très coupant et un gros rameau comme celui-ci. Voilà, assez gros là au niveau du diamètre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais fendre. Donc ça consiste à fendre en deux et ensuite à gratter l'intérieur. À l'intérieur, il y a de la moelle, donc il va falloir gratter. Donc je commence par fendre en deux le rameau. Et quand je le fends, je vais avancer le rameau en direction du couteau. C'est pas le couteau qui va descendre, c'est le rameau qui monte. Et je fais des... Et j'avance.
j'ai deux parties fendues. Voilà, maintenant j'ai deux parties, donc je vais commencer par faire une éclisse. Au milieu, il y a de la moelle. Il faut enlever cette moelle là et gratter un petit peu le bois pour bien l'assouplir. Donc je le pose sur mon torchon et je vais gratter comme ça pour enlever la moelle et un petit peu de bois. Dans le petit test, je vais l'enrouler autour du doigt, voir si ça casse ou pas. Il ne faut pas que ça se casse. Vous voyez, ça se plie bien. Petit test impeccable. Impeccable. C'est bien souple, ça s'enroule bien. Voilà, bonne éclisse. Voilà une bonne éclisse. Voilà, j'en fais deux comme ça. J'en fais deux comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais poser mon éclisse. Alors j'ai commencé par attacher un côté. Donc là c'est temporaire, j'ai mis une ficelle. C'est pour m'aider, pour pas que ça bouge pendant que je fasse mon éclisse. Alors petit détail, c'est que la anse, elle est à l'extérieur. Et la bordure est à l'intérieur. Moi je l'ai fait comme ça. Donc j'ai temporairement attaché les deux là avec une ficelle le temps que je fasse l'éclisse ici. Ça va m'aider pour pas que ça bouge ici. Donc je vais prendre une éclisse et donc moi ce que je fais, donc je le mets à l'intérieur comme ça. Voilà, je vais passer un bout à peu près comme ça, de cette longueur à peu près, et je vais croiser comme ça. Je croise comme ça. Ensuite, je reviens au-dessus, j'enroule vers le dessus, donc je maintiens, attendez, là je maintiens. Et ensuite, je croise une deuxième fois là. Et je vais enrouler vers le haut. Comme ceci. Voilà. Là, il faut bien serrer. Et ensuite, ce que je fais, ça, cette partie-là, je vais la superposer sur les deux suivants là. Comme ceci. Hop, là. Et là, je vais enrouler. Là, je vais enrouler autour de celui-ci. Comme ça. Voilà. Là, je vais bien enrouler autour. Et après, la même chose. Je vais passer sur les deux suivants. Celui-ci, celui-ci. Là, je les croise comme ça. Et j'enroule autour de celui-là. Voilà, j'enroule bien. Et ainsi de suite. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Les deux suivants. Donc celui-ci, celui-ci, je croise. Comme ça. Et j'enroule. Voilà, donc j'enroule un tour comme ça. Et ainsi de suite, je tourne comme ça jusqu'au deuxième. Je serre bien et j'enroule. Et ensuite les deux suivants. Voilà, pareil. Et je fais 2 ou 3 tours. J'enroule, hop, et les deux suivants.
là, vous voyez, là, j'ai une ficelle que je vais couper, parce que là, c'était temporaire. Voilà, là c'est très bien comme ça. Encore un tour peut-être. Voilà, je vais finir là. J'enroule bien. Là. Voilà, je l'enroule et ensuite je vais le bloquer à l'intérieur. Je vais essayer de le bloquer ici. Là, vous voyez, à l'intérieur. Voilà. Je tire, bien le bloquer. Là, ça sert bien. Et voilà. Ensuite, je coupe ça. Voilà. Je vais pas le couper en entier, je vais laisser un petit bout temporairement. Voilà. Et donc là, j'ai déjà fait un œil de vannier. Donc voilà, j'ai terminé les deux œils de vannier. Donc ça, c'est la base de l'ossature du panier. Maintenant, je vais rajouter deux côtes. Une là et une là. C'est la prochaine étape. Voilà, donc là, je viens de créer deux côtes que je vais rajouter. Voilà, donc entre les deux bordures. Donc là, je vais les caler. Je vais les caler là, au niveau de l'œil de vannier. Tout simplement. Voilà, comme ça. Tout simplement. Et ça tient. Donc pour l'instant, c'est pas encore bien fixe. Oui, ça bouge encore. C'est après au niveau du tressage, je vais bien les caler. Donc là, vous voyez, le bout, je l'ai bien coupé, bien plat, pour bien les caler. Et je le coupe pas en biseau. Avant, je le coupais en biseau. Le problème, c'est que quand je le calais, parfois, ça glissait entre les glisses. Alors que là, ça cale bien, quoi. Comme ça. Donc je vais la poser de la même façon, très simplement. Hop, je vais plier doucement. Et la caler ici. Voilà. Hop. Voilà, ici. Là, pareil, impeccable. Voilà, donc là, j'ai posé les côtes. Maintenant, je vais commencer le tressage. Donc, je vais tresser sur 2-3 cm ici. Pareil de l'autre côté. 2-3 cm de tressage pour bien attacher tout l'ensemble des côtes de bordure. Et ensuite, je vais découper cette partie torsadée qui ne sert plus à rien. Là, ça sera bien attaché. Et la partie là, la deuxième partie là. Vous voyez, il y a deux morceaux de rameau. Je vais couper le petit. Alors pour le tressage, je vais utiliser des tout petits rameaux comme ça. C'est très très souple. Alors ce que je fais d'abord, je vais les préparer. Voilà, je commence déjà par les préparer, les assouplir comme ça. Après il y a des petits bourgeons, vous voyez, mais ça c'est rien ça. Ça va sécher.
ça va tomber au séchage. Après, je peux les enlever comme ça, éventuellement. Là, d'abord, je vais bien assouplir la fibre. Et je la tords bien comme ça. Voilà. Surtout la partie large, là. Voilà. Là, c'est bien souple. Maintenant, je commence le tressage. Je prends le panier et donc, par exemple, je vais plutôt commencer là, par exemple, de ce côté-là. Alors là, au début, c'est un petit peu aléatoire. Là, c'est comme ça vient. Là, c'est du débrouille. Par exemple, je vais essayer de le caler cette partie-là quelque part, par exemple, je sais pas, là-dedans peut-être, ou là-dessous peut-être. Donc là, c'est un peu de l'improvisation. Au début, il faut essayer de caler cette partie. Ouais, je vais le caler là. Voilà. Et après, le principe, c'est très simple. Alors, voilà, je vais commencer là. Et je suis dessus. Dessus la côte. Là, la bordure. Et ensuite, le principe, c'est très simple. C'est dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Voilà, attendez, il s'est enlevé. Je vais le recaler. Par exemple, là. Hop. Voilà. Voilà, donc dessus. Et après dessous. Dessus, dessous. Et dessus, et ainsi de suite. Et après je reviens, donc je cale bien. Je reviens dans l'autre sens. Là c'est dessous. Dessus, dessous et dessus. Voilà, ainsi de suite comme ça. Bien tendu. Là il faut bien tirer. Il faut vraiment bien les tendre. Bien serré. Et je recommence. Dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Et là, vous voyez, j'en ai plus. Là, donc là, ce que je vais faire, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Et là, je vais le caler quelque part. Je vais le caler, par exemple, là-dedans. Comme ça. Voilà. Là, je le cale comme ça. Juste comme ça, c'est très bien. Et je vais continuer. Je vais prendre un autre rameau. Alors, je reprends. Oui, je me suis arrêté là. Vous vous souvenez, voilà, j'avais mis dedans. Donc, je me suis arrêté là. Ben, je reprends là où je me suis arrêté. Et donc, je vais piquer un petit bout. Donc, c'était dessus. Je vais le piquer un petit peu avant, comme ça, en dessous. Et donc, c'était dessus. Dessous. Et dessus. Et ainsi de suite. Et voilà, et je continue comme ça. Après, hop, dessous. Je serre bien. Dessus, dessous, dessus et dessous. Voilà, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, c'est trop petit. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais le caler, pareil. Je vais essayer de trouver, par exemple là, je vais essayer de trouver dans un trou quelque part où ça passe. Voilà. Il ne va pas rentrer. Voilà. Et là, je tire un peu, je serre bien. Et voilà, et je continue comme ça, et ainsi de suite. Je vais continuer comme ça, sur 2-3 cm, comme ça, et pareil de l'autre côté. Et ça va bien caler les côtes. Je vais couper cette partie-là, le petit bout là,
et la partie torsadée. Voilà, j'ai terminé cette étape. Ouais, j'ai tressé les deux parties en bas, là, au-dessus, 2-3 cm de chaque côté. J'ai coupé la partie torsadée et la partie qu'il y avait en bas. Là, le petit bout de rameau. Donc là, maintenant, je vais rajouter 4 côtes. Donc une entre la bordure et cette côte. Entre les deux côtes, là. Pareil, là et là. Et je vais continuer le tressage. Là, je viens de fabriquer 4 côtes. Et donc là, juste à côté, il y a une petite fenêtre vidéo. Je vous montre comment j'ai coupé les côtes, comment je les ai mesurées. Et là, donc voilà, les 4 côtes que je vais rajouter. Donc très simple, hein, je vais les poser comme les deux premières côtes. Et le bout, oui, le bout, je les ai coupés bien plats. Après, c'est comme ça vient, oui, c'est un peu de l'improvisation. Ouais. Je vois pas où ça peut passer, par exemple là. Je vois, ok, impeccable. Écarte-pied comme ça. Puis au fur et à mesure du tressage, ça va bien se former. Ça va être bien uniforme, bien aplani. Voilà. Oui, ça va bien s'écarter après au fur et à mesure. Voilà, j'ai rajouté mes côtes. Donc en tout, il y a 9 côtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En comptant les deux bordures. Ça fait 9. Voilà, donc là j'ai posé les côtes. Maintenant, je vais juste terminer le tressage. Voilà, j'ai terminé le tressage. Maintenant, je vais couper tout ce qui dépasse. Là, au ciseau ou au sécateur. Tous les petits bouts comme ça qui dépassent. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à terminer la anse. Je vais y enrouler une éclisse autour pour la consolider. Là, de ce côté-là, il y a un écran vidéo où vous pouvez voir comment j'ai
j'ai créé les éclisses. Alors, je vais l'enrouler autour. Donc là, je vais la bloquer. Je vais commencer là. Donc là, j'essaye de bloquer quelque part. Là-dedans, par exemple. Comme ça. Et je vais enrouler. Bien serré. Là, je viens de bloquer l'éclisse et maintenant finition, petite finition là, des petits morceaux comme ça qui s'enlèvent. Voilà, terminé. Un petit panier en vannerie sauvage.